Bonjour, bonjour et bienvenue à tous les membres de l'équipe au sol, aux followers et aux vrais lovers, aux starseed, buveurs de cidre, aux stellaires, buveurs de bière, aux endormis à l'alcool de riz. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil de One. Ma mission est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Dans cette émission, je vais d'abord donner la parole à Suzanne Ward, la maman de Mathieu, 91 ans cette année. Mathieu Ward, qui est, je vous le rappelle, ce jeune Américain mort à 17 ans, on dira plutôt qu'il s'est envolé, et que sa maman canalise depuis notre au-delà, qu'il appelle le Nirvana. J'ai retrouvé par chance, ou plutôt par recherche, une vidéo en anglais, mais que je vais vous traduire en simultané. C'est un document très précieux, car si Suzy a donné pas mal d'interviews radio suite à tous les ouvrages qu'elle a publiés, ses passages télé sont rares. C'est la seule émission d'ailleurs que j'ai pu retrouver avec son image animée et sa douce et apaisante énergie. Ensuite, je laisserai la parole à son fils, Mathieu, qui, à travers ma voix vibrante, vous communiquera son bulletin de nouvelles, vu de sa station, comme il dit, quelque part en 6, 7, 8, 9, 9e densité, je ne sais pas trop depuis quel plan vibratoire il envoie ses messages télépathiques, mais ceux-ci sont pur or, et non pas saucisson pur porc, comme j'entends rigoler les experts du décalage de son, des messages donc toujours pertinents, impactants, parfois même dérangeants, et bien entendu, comme tous les narratifs que je vous transmets, s'il vous plaît, s'il nous plaît, ne prenons pas tout ce qui est dit ici, ni par Mathieu, ni par mes invités, ni par personne, comme parole d'évangile. Bien qu'il eût été paradoxalement très juste de le faire, vu que dans une de ses vies antérieures, et comme il nous l'a dit lui-même, Matthieu fut justement un des évangélistes du Maître Jésus, connu sous le nom de Saint Matthieu. Utilisons toujours notre discernement, non pas avec notre mental inférieur, superbement manipulé par notre ego, mais par notre ressenti. Si ces sacrées paroles résonnent en vous, faites-en la nourriture de votre esprit. Si ça ne résonne pas pour vous, n'en mangez pas. Ou plutôt, n'en buvez pas. N'en buvez pas, puisqu'on dit plutôt qu'on boit les paroles de quelqu'un. On ne les mange pas. Et en troisième partie, je ne vous dis pas exactement ce qu'il y aura, vu que je vis au mieux mon instant présent et je me laisse guider par mon intuition, et qu'à ce moment-ci, je ne sais pas ce qu'il y aura à ce moment-là. Je peux juste reprendre la phrase célèbre de Marcel Pagnol, qui faisait dire, enfin une des phrases, qui faisait dire à Rému dans La femme du boulanger, « Ne parlons pas de ce qui fâche, parlons de rien ». Alors, vous découvrirez donc ce rien, ou plutôt peut-être ces petits riens, j'en sais rien, qui mis bout à bout forment déjà quelque chose de conséquent. Et quand je dis conséquent, ce n'est pas une question de Toulouse où l'on dit con à chaque détour de phrase. Bon, comprends qui peut. Découvrez cette émission bien campée sur votre océan Pacifique, dont on aurait tiré l'eau, comprend qui peut aussi, avec vos père Dieu, merci, et vos deux oneilles, comme disait le célèbre père Ubu d'Alfred Jarry. Sabre à finance, corne de ma gidouille, madame la financière, j'ai des oneilles pour parler et vous une bouche pour m'entendre. Alors, si vous m'offrez, ou vous m'avez déjà offert un café, ou plus exactement le prix d'un café, un seul par mois, ça suffit pour avoir accès, comme vous l'avez maintenant à Dowan TV sur Patreon. Je rappelle qu'en plus d'avoir accès à l'intégralité totale, complète, globale et entière de toutes les vidéos, vous pourrez vous vanter, même s'ils ne vantent pas, d'être devenu, grâce à votre menu don, digne de Didon, qui dîna dit-on du dos d'un dodu dindon, une co-créatrice ou un co-créateur de cette chaîne de vie, et non pas de cette chienne de vie, Dowan TV+, qui ne se laisse pas tenir en laisse par les algorithmes censeurs insensés de YouTube, que la lumière de la vérité effraie. Et quand il effraie, c'est qu'il fait pas chaud, et où l'expression est totalement libre. La liberté d'expression, comme je le répète souvent, n'étant que l'expression de la liberté. André Berkoff, Dixit. Trêve de placotage, je laisse maintenant la place à Suzanne Ward. Et maintenant, dans le message de Matthieu, peut-on dire que le fil conducteur est l'amour dans l'être humain?
L'amour est la force la plus puissante dans l'univers. Matthieu a dit que c'est l'énergie la plus élevée. Et quand je lui ai demandé s'il y avait quelque chose sur lequel il voudrait se concentrer ce soir, un sujet sur lequel je pourrais peut-être extraire quelque chose, un message, il a dit l'amour. Et donc j'ai pris un passage. Mais avant, j'aimerais mentionner quelque chose, avant que je lise cela. C'est presque impossible de dissocier l'amour de toute chose, car il y a une unité. Nous faisons tous partie de cette unité. Chacun de nous, nos âmes sont de Dieu, une partie de Dieu. Nous développons notre propre personnalité, mais l'essence de notre être, l'âme, provient de Dieu. Nous développons, de sorte qu'il n'y a point de séparation. Je veux dire que nous possédons notre libre arbitre, nous faisons nos choix, prenons nos décisions et suivons notre propre chemin. Certains tombent dans un piège ou un autre à cause du mental. Au lieu de se relier à la soupe universelle, nous nous enfermons dans des dogmes, car nous sommes le produit de tout ce qui nous a été enseigné. Si nous ne regardons pas au-delà, nous en restons là. Et en fait, ce fut là ma propre situation personnelle pendant des décennies jusqu'à cet éveil. Et oui, mais la partie la plus difficile a été d'apprendre à gérer une conversation avec quelqu'un dont je me souvenais alors qu'il n'avait que 17 ans et qui est maintenant à des années-lumière. Au-delà de cela, dans son expérience, dans sa compréhension, j'ai dû essayer de rassembler en moi la mère et cette autre partie de moi qui est tellement impressionnée de ce qu'il accomplit maintenant. Voudriez-vous me permettre de lire ce qu'il dit? Ah oui, ça serait génial. Ah, ce n'est pas là. Voilà. Ah voilà, je serais peut-être capable de lire sans lunettes. Je veux juste dire qu'avant qu'il me transmette cela, je lui avais demandé qu'il veuille m'expliquer ce qui implique d'être dans la lumière. Et comment pouvons-nous vraiment expliquer ce que cela signifie dans le contexte de la lumière et de l'amour? Et voici ce que Matthieu a répondu. Être réceptif à la lumière signifie croître au-delà des limitations de la troisième densité, ce qui veut dire dépasser les sentiments de préjudice et de haine, donc d'agir avec avidité, juger les autres pour leurs choix, garder des ressentiments ou vouloir se venger, user de la cruauté, tricher, contrôler les autres, réfuter leur libre arbitre, suivre aveuglément des dogmes ou des ordres. Alors que l'instinct vous insulte qu'ils ne sont pas empreints de bonté. Mais la plus grande des limitations qui prévaut dans la troisième densité, c'est la peur. Je veux juste mentionner que ce qu'il m'a dit à moi personnellement en tant que mère, mais cela s'applique à tous aussi. En fait, toutes ces émotions et intentions négatives que j'ai mentionnées proviennent de la peur. Et tu pourrais logiquement penser qu'en t'orientant vers certains de ces domaines, tout en demeurant craintive face à des situations personnelles ou générales, tu progresserais spirituellement. C'est effectivement un progrès, mais pas comme tu le penses. L'évolution spirituelle consiste à apprendre à vivre sans peur, vivre pleinement confiant dans le pouvoir de l'amour, qui est la force la plus puissante de l'univers. Le mot amour a été utilisé si communément qu'il a été galvaudé. On dit « j'aime les blagues » ou « j'aime ce film ». D'abord, je dis que l'amour n'est pas le plaisir.
que peut procurer une nourriture ou un divertissement. Et je ne dénigre pas les plaisirs qui peuvent être exaltants, mais ces sensations éphémères ne sont pas l'amour. Et l'amour n'est pas l'attirance physique de l'un pour l'autre qui mène à l'anxiété de l'incertitude d'une relation à long terme. L'amour ne contrôle pas son conjoint. Il n'a pas de pitié, ne s'inquiète pas pour sa famille ou ses amis. Il n'est pas possessif. Il ne dépend pas d'une réussite professionnelle, de la réputation, de la richesse financière ou des opinions d'autrui. L'amour n'entreprend pas de campagne pour des croyances ou convictions. L'amour n'exige pas de comprendre les enseignements mystiques spirituels et toutes les composantes karmiques de l'expérience, ou le continuum que vous appelez le temps et l'espace, ou les lois universelles. Alors, qu'est-ce que l'amour? En termes les plus simples, Mère, l'amour de Dieu est le partage de Dieu avec toutes ses créatures. L'amour est au sein de l'âme et n'a besoin que de votre assentiment à ces sensations innées d'aimer les autres et de recevoir leur amour en retour. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'absence d'amour. C'est ignorer que vous et Dieu et toutes les autres créations de Dieu sont inséparables. L'amour n'a pas de limitation, de limite à sa capacité d'aimer. L'amour est la force de guérison de l'univers. L'amour, dans son expression, s'adresse au prochain avec gentillesse, équité, honnêteté, compassion, serviabilité et bienveillance. Si l'on peut dire que l'amour a des ingrédients, de l'expression divine en action, réalisant que personne ne peut connaître l'autre au niveau de l'âme, donc en ne le jugeant pas, mais par contre ne pas approuver une action préjudiciable. C'est aimer. Vivre le genre de vie qui engendre l'amour de soi, c'est aimer. Savoir que la Terre est une entité vivante, consciente, sensible, et de respecter toutes ses formes de vie, c'est l'amour. Ressentir de la joie lorsque tu la vois resplendir chez l'autre, c'est l'amour. Faire quelque chose qui apporte de la joie à l'autre, c'est l'amour. Se pardonner et pardonner à son prochain, c'est l'amour. Faire de bonnes actions sans attente, c'est l'amour. Partagez vos ressources de tout votre corps, de tout votre cœur, c'est l'amour. Ressentir dans son cœur et son esprit la paix, c'est l'amour. L'émotion tranquille que procure un coucher de soleil ou le chant d'un oiseau, c'est l'amour. Et un sourire est l'une des expressions les plus simples et la plus rayonnante de l'amour. Dans tous ces cas et dans bien d'autres, vous discernez instinctivement notre amour en action. Et vous manifestez votre amour pour Dieu et de Dieu. Mère, je ne pense pas que je t'ai dit quoi que ce soit qui t'ait surpris. Mais peut-être qu'il est bien d'avoir quelques références, comme la lumière, vous guidant en ces temps, alors que l'obscurité peut sembler éclipser l'abondance magnifique de l'amour qui emplit votre monde. Voilà, chers membres du personnel au sol, j'espère que vous avez aimé à la fois l'énergie et apprécié les paroles de cette femme exceptionnelle, avec laquelle j'ai la chance de pouvoir communiquer. Mais vous aussi, vous le pouvez d'ailleurs, je donnerai l'adresse de son mail plus bas, en dessous de la vidéo. Que Suzy reçoive toute ma gratitude pour la confiance qu'elle me fait de relayer son fils ici, et de m'offrir aussi la possibilité de prendre la suite des éditions Ariane, afin de poursuivre le travail de Marc Vallée pour son premier ouvrage, donc Matthieu, raconte-moi ta vie au paradis, une description inédite de l'après-vie que vous trouverez dans la boutique de mon site fieldone.com. Un livre exceptionnel qui, de mon point de vue, dépasse haut la main le best-seller de Stéphane Alix, La mort n'existe pas, pour la bonne raison qu'il ne s'adresse pas à l'intellect, cerveau gauche, qu'il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il ne fait que témoigner en nous parlant à notre âme d'enfant, directement au cœur. Le cœur, je vous le rappelle, qui peut être considéré comme un cerveau, avec ses plus de 30 000 neurones, trop souvent oubliés au profit exclusif de l'intellect. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je crois, le monde mental ment monumentalement, disait Jacques Prévert.
Je tiens ici à remercier Alain Bonnet, en Israël, le fidèle traducteur des messages de Matthieu, qui m'a permis de vous offrir ce voice-over, comme on dit en français, que vous avez apprécié, du moins je l'espère. Après la maman, dont la vie a pris un tout autre sens, vous l'imaginez, depuis l'année 2004, soit depuis plus de 20 ans, qu'elle canalise les messages de son fils, mort en 1984, je laisse maintenant la parole à Matthieu, qui va cette fois s'exprimer en différé de quelques jours, seulement par mon intermédiaire. Alors, je précise que le mot interdit sur YouTube, un mot qui m'a valu un blâme et l'interdiction d'être monétisé, peut, Dieu merci, Patreon merci, et vous aussi merci, être utilisé ici, et que dans la version YouTube, le mot sera bipé. Alors, attention, ce n'est plus moi qui parle maintenant. Avec d'affectueuses salutations de la part de toutes les âmes à cette station, c'est Matthieu qui s'adresse à vous. Les reportages déformés des principaux médias sur l'assaut d'Israël contre le Hamas, le combat acharné que se livrent ce pays et l'Iran, les milliards de dollars supplémentaires versés en liquide et en armes pour Israël et l'Ukraine, et l'antisémitisme naissant, pourraient être considérés comme du théâtre de l'absurde si ces situations n'entraînaient pas tant de blessés et ne mettaient pas fin à des dizaines de milliers de vies. La vérité finira par faire disparaître l'image que les médias donnent de ces questions importantes et de toutes celles à l'origine de conditions traumatisantes causées par les... Derrière les coulisses de la scène mondiale, les chapeaux blancs et les forces spéciales extraterrestres déracinent les poches des ténèbres. Leurs efforts conjoints ont stoppé net les tentatives de déclencher une troisième guerre mondiale et de libérer d'autres virus. Les arrestations et les exécutions des principaux et des responsables de la tragédie du Covid-19 se poursuivent dans plusieurs pays. Les fortunes mal acquises sont soustraites des mains des et les réserves de blanchiment d'argent, presque sans fond, utilisées pour payer les manifestants et les mercenaires, corrompre les personnes influentes et financer les opérations secrètes, sont malgré tout en train de s'épuiser. Ces progrès de la lumière sont en fait une raison de se réjouir, mais tant que cette société secrète n'aura pas été complètement éradiquée, les larbins des nombreux groupes disparates qui la chapeautent continueront à semer la peur, le chaos et la destruction. Nos sources nous disent que les quelques individus demeurant encore au sommet de la hiérarchie discutent de la possibilité de mettre en scène une invasion extraterrestre holographique et demandent à de simplement mentir à propos de la propagation rapide du virus et d'imposer des confinements et des vaccinations. Nous verrons ce qu'il adviendra de ces possibilités. Mais par contre, ce qui se propage rapidement, c'est l'amour en action. Les familles et les amis dont les relations avaient été rompues se réconcilient et se retrouvent. De plus en plus de gens apprécient la beauté de la Terre et les abondantes ressources qu'elle offre aux différentes formes de vie. Le traitement respectueux envers les animaux augmente. Les habitants améliorent les conditions de vie de leur communauté et les mouvements populaires du monde entier gagnent en influence. Les individus réfléchissent plus profondément, recherchent au niveau de leur âme la compréhension et l'illumination. Ces situations réconfortantes et bien d'autres sont des aspects de l'énergie de l'amour. Soyez sans crainte, chers amis. Soyez optimistes quant à l'avenir de la Terre. Connectez-vous à la Terre, étreignez un arbre et soyez chaque jour sincèrement reconnaissant pour quelque chose. Question. Je ne vois pas comment des individus peuvent s'en tirer alors qu'il est prétendu que ce sont des gens qui ont été exécutés par les chapeaux blancs. Qu'en est-il des familles et des collègues des personnes décédées qui savent que ces personnes sont des imposteurs? Il est difficile de savoir qui est un clone de l'IA, l'intelligence artificielle, mais il est vrai parfois que leurs comportements, élocutions et réactions sont suspects.
Qu'arrivera-t-il lorsque les autres se rendront compte des différences que j'observe entre les personnes originales et leurs imitations? En rapportant avec assurance ce que font les imposteurs, les médias principaux ont conditionné les téléspectateurs à ne même pas se poser la question de savoir s'ils voyaient vraiment les mêmes personnages depuis le début ou pas. Les individus qui sont au courant de l'existence de ces imposteurs se taisent volontairement ou sont soudoyés, menacés ou assassinés par les agents de l'État profond qui veulent que l'influence des défunts se poursuive. L'élévation des vibrations incite les téléspectateurs à examiner les circonstances et les individus de plus près que par le passé, et des questions comme les vôtres émergent. Si toutes ces fourberies ne les dérangent pas, sachez que cette supercherie n'est pas viable à long terme, car les chapeaux blancs se chargeront de la dévoiler. Permettez-nous d'ajouter quelque chose. Les chapeaux blancs ne sont pas un contingent d'anges ayant reçu des missions divines d'infiltration. Ces membres d'unités spéciales, nationales et internationales de l'armée et de la police, ces agents de renseignement, ces chercheurs, journalistes et reporters font partie de nombreux volontaires qui ne savent même pas qu'ils le sont et ne s'identifient donc pas comme tels. Ils ne savent pas qu'ils mènent une bataille entre la lumière et les ténèbres, qui a commencé dans l'Antiquité et qui est en train de s'achever maintenant. Ce qu'ils savent par contre, c'est qu'un puissant groupe de malfaiteurs a créé depuis longtemps des conflits armés, manipule l'économie et sème le chaos dans le monde entier. Ce n'est pas le monde qu'ils souhaitent pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Individuellement, il y a des décennies qu'ils se sont opposés aux injustices, et avec le temps, l'énergie de leur conscience sur l'existence de ce réseau malfaiteur et leurs activités inadmissibles, et leurs propres sentiments sur l'avenir de leur famille, les ont attirés les uns vers les autres. Réalisant qu'ils avaient les connaissances, l'expertise et l'expérience nécessaires pour constituer une petite mais puissante force de libération, ils ont commencé à découvrir et à détruire les bases de ce groupe et à en éliminer les membres. Ces femmes et ces hommes courageux sont seuls retranchés dans le monde, pour ainsi dire, mais ils bénéficient du soutien d'un nombre croissant d'âmes éveillées et en voie d'éveil. Représentant tous les métiers, toutes les professions, de l'agriculture à l'enseignement, en passant par la conduite des camions, la science, la construction, le BTP et la musique, des millions et des millions de personnes génèrent la lumière qui soutient les efforts des chapeaux blancs. Les peuples de la Terre que vous êtes venus réveiller et motiver pour transformer la vie dans leur monde sont en mouvement, très cher. Bravo. Question. J'ai lu un rapport qui affirme que l'humanité a agi trop peu et trop tard pour sauver la planète du désastre du changement climatique. Je ne crois pas que Dieu laisserait l'âge d'or de la Terre se dérouler sur une planète ravagée, mais ce qui s'est déjà produit est inquiétant. Savez-vous quelle sera l'ampleur des changements à venir? Tout d'abord, disons que le changement climatique est un excellent exemple du fait que les apparences diffèrent de la réalité. Depuis des années, les gouvernements, les multinationales et les scientifiques se renvoient la balle, mais ce qui se passe réellement n'a jamais été mentionné publiquement. Les planifient bien longtemps à l'avance le déclenchement d'une guerre, une pandémie ou toute autre situation susceptible d'entraîner une réduction de la population et des bouleversements sociaux et financiers. Depuis plusieurs décennies, ils ont préparé le terrain pour les effets catastrophiques du réchauffement planétaire, terme qu'ils ont remplacé par celui moins discutable de changement climatique. Une grande partie de la préparation de leur ambitieux plan de contrôle du monde, étalé sur un siècle, consiste à produire par une technologie cachée des records de température extrêmes, des tempêtes violentes et d'autres anomalies météorologiques, ainsi que des événements géophysiques dévastateurs. Petite incise personnelle qui n'engage que moi, je pense qu'ici Mathieu veut parler du système
un observatoire de recherche américain basé en Alaska, voué officiellement à l'étude de l'ionosphère. Fin de mon incise. Ces opérations de guerre météorologique ont généré les basses vibrations de la peur d'un futur sombre de la Terre, en raison du changement climatique, tandis que les modificateurs de climat ont comblé les failles du programme détaillé de leur plan. Basé sur une politique de survie, ce plan infernal réglementerait la production alimentaire, en évinçant les petits agriculteurs, les marchés de produits locaux et les petites épiceries, tout en interdisant les semences permettant des récoltes multiples, les insecticides et les engrais à base d'ingrédients naturels. L'eau potable serait mise en bouteilles et vendue. En prétendant qu'une maladie contagieuse virulente infecte les animaux de la chaîne alimentaire, ils finiraient par détruire toutes ces espèces. Leurs supermarchés, situés à 15 ou 20 minutes des villes, vendraient de la viande conçue par l'intelligence artificielle et fabriquée en laboratoire, ainsi que des produits sans valeur nutritionnelle provenant de leurs fermes industrielles. Ces aliments entraîneraient de graves problèmes de santé et la population serait contrainte de se faire vacciner et de prendre les médicaments prescrits par le seul système médical disponible. En raccordant les dossiers médicaux, d'achat informatique des individus à leur compte bancaire numérique, on leur refuserait ou on leur accorderait automatiquement ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin, qu'il s'agisse de soins de santé, de paiement de loyer, de frais d'inscription à l'université, de voyage ou d'assistance juridique. Les contrôleurs de la population opèrent sur un plan vibratoire bas, qu'ils produisent en semant la peur et la souffrance à grande échelle. Ce sont des marionnettes des forces obscures et ils sont dépourvus de lumière, à l'exception de l'étincelle qui constitue leur force vitale. Connue sous le nom ils considèrent toutes les autres personnes comme leurs jouets ou leurs fournisseurs de services, et tous sont remplaçables. Ils étaient en train de progresser dans leur plan diabolique de changement climatique, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de faire marche arrière pour sauver leurs installations et se sauver eux-mêmes, afin de pouvoir continuer à produire les basses vibrations qui leur permettent de contrôler le monde. C'est à juste titre que nous avons parlé de leurs programmes, de leurs méthodes de travail et de leurs activités odieuses. Ce n'est que lorsque des méfaits inadmissibles sont révélés que la nécessité d'exécuter les malfaiteurs peut être comprise et acceptée. Dès lors, lorsque les catastrophes météorologiques et naturelles dues à la technologie humaine prendront fin, le corps planétaire malade et endommagé de Gaïa pourra commencer à guérir. La déforestation et les incendies dans la forêt amazonienne et dans d'autres régions fortement boisées, les polluants toxiques dans l'air, le sol et l'eau, et l'extraction de combustibles fossiles ont gravement affecté la santé de la Terre et de ses formes de vie. Ces conditions peuvent et doivent être corrigées. Même si la débâcle de l'Arctique et la fonte des glaciers n'auront pas les effets désastreux que certains scientifiques prédisent, les animaux terrestres et marins qui ne veulent pas émigrer ou qui ne peuvent s'adapter aux changements dans ces régions sauront instinctivement qu'ils doivent cesser de se reproduire. L'introduction de l'énergie libre et le remplacement de plusieurs millions d'arbres sont des aspects essentiels de la restauration de la Terre à l'époque où la planète entière était un jardin d'Éden. Au début, Terra, le nom qui est devenu Terre, était un énorme continent avec des collines et des vallées légèrement ondulées, le reste n'étant qu'une immensité d'eau vierge peu profonde. De longues périodes d'évolution de civilisations avancées ont précédé la première longue période de cataclysmes continus qui ont formé des volcans et une série de chaînes de montagnes déchiquetées sur la terre ferme et s'étirant le long des fonds marins à de grandes profondeurs.
Le climat du futur sera modéré, sauf dans les montagnes et les régions polaires, où les températures permettront des chutes de neige et une certaine formation de glace. Mais il n'y aura pas de tempêtes violentes, de tremblements de terre ou d'éruptions volcaniques. Ces événements dévastateurs étaient nécessaires pour libérer la négativité causée par l'obscurité afin qu'elle ne s'accumule pas et ne mette pas en danger la vie de la planète. Cette époque, qui dure depuis des éons, est révolue. Les technologies de la famille universelle et les vôtres, qui sont en train d'être retirées des mains des forces ténébreuses, peuvent réparer les dommages causés à l'environnement, neutraliser la radioactivité et dématérialiser une mégatonne de déchets avec une efficacité et une rapidité stupéfiantes. Si vous visualisez la Terre comme étant immaculée, vibrante de beauté et baignée de soleil, l'énergie de vos pensées et de vos images ne contribuera pas seulement au rajeunissement de la Terre, elle scellera votre signature vibratoire dans les cellules de la planète dont les cellules de votre corps sont dérivées. Le concept communément accepté de l'intérieur de votre planète, se composant de différentes sortes de roches, de minerais et de cristaux, de pétrole, d'eau, de magma et de gaz naturel, est loin d'être complet. À ces éléments naturels s'ajoutent des milliers de kilomètres de réseaux de tunnels. Certains ont été construits au cours du siècle dernier, mais dans les profondeurs de la Terre se trouvent d'anciens tunnels qui contiennent une technologie dépassant votre imagination et des civilisations hautement évoluées qui vivent dans des communautés modestes et des villes magnifiques. Ces membres de la famille universelle se présenteront lorsque la vie à la surface sera possible. Et les tunnels spectaculaires dotés d'une technologie stupéfiante seront également connus. Famille bien-aimée, vous vivez l'une des époques les plus importantes depuis que la source créatrice a choisi un Dieu pour co-créer et régner sur tous les corps célestes et toutes les formes de vie de cet univers. Le fait que vous ayez été choisi pour éveiller l'humanité de Gaïa et l'aider à découvrir la patrie phénoménale qui est la sienne est un hommage éclatant aux âmes extraordinaires que vous êtes. Sentez-vous privilégié, honoré et reconnaissant. Tous les êtres de lumière de cet univers vous soutiennent avec le pouvoir inégalé de l'amour inconditionnel. Amour et paix. Voilà, ce texte est signé Susan Ward, traduction Alain Bonnet. Avant de vous dire la note que Suzy a rédigée à votre intention, je précise ici qu'un frère de Mathieu vient de mourir d'un AVC, Michael, il y a quelques jours, à l'âge de 50 ans. Alors qu'il y a quelques mois, Suzy elle-même, à l'âge de 90 ans, elle aussi a été frappée par un AVC, mais contrairement à son fils, a survécu. Voici ce qu'elle vous dit. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des courriels ou des cartes de condoléances à propos de mon fils Michael. Trop de jeunes mères et de pères pleurent la perte de leur enfant. Trop de parents ont le cœur brisé en voyant leurs enfants mourir de faim, de blessures ou de maladies, faute d'aide médicale. Le besoin est si grand de mettre un terme aux causes de décès évitables. Il est probable que mon chagrin et celui d'autres parents n'aident pas de cette manière, mais notre amour pour les familles et les amis chers vivant ici ou en esprit est, et il est bien plus puissant. L'amour nous permet de continuer à contribuer à l'amélioration de la vie dans ce monde. Voilà, chers membres du personnel au sol, j'avais prévu de vous parler de choses plus terre à terre concernant les changements qui vont avoir lieu sur Dowan TV et Dowan TV+, et qui, en gros, consistent à un élargissement de notre ligne éditoriale. Mais après avoir relayé ce vibrant message de Mathieu, avec lequel je me sens en vraiment belle syntonie, je ne me sens plus tout à fait dans l'énergie adéquate pour parler de choses de moindre importance. Alors, je vais m'arrêter ici. Si vous voulez poser des questions à Mathieu, vous pouvez le faire en écrivant, en anglais s'il vous plaît, à suzy@matthewbooks.com. Vous trouverez l'adresse exacte dans la description. Et si vous voulez me les poser à moi-même ou à Amdi, vous pouvez le faire dans les commentaires.
Recevez toute ma gratitude pour votre aide, votre soutien et votre fidélité. Je bénis le divin en vous. Bye bye.